150 francs et nos 350 francs CFA, le prix de la baguette, n'a pas encore changé dans les boulangeries. Cette consommatrice, inquiète les premiers jours de la divulgation de l'information à la mi-décembre dernier, est aujourd'hui rassurée. Elle qui tient à ses habitudes de consommatrice assidue de pain. Des clients rassurés, un secteur qui semble revitalisé, une embellie avec quelques bémols cependant. Moi je sais que la farine était à 10 000 pendant que le pain était à 150. Aujourd'hui la même farine qui était à 10 000 pendant que le pain était à 150 est partie à 18 500 et le pain est toujours à 150. Ça veut dire que le prix a presque doublé et le pain est toujours à 150. Comment on fait pour en sortir alors? Bon, on fait avec. Des questions au centre de la deuxième assemblée générale élective de la fêtière des boulangers pâtissiers. Le prix de la matière première qui est la farine ne fait que grimper. Donc c'est de voir avec les autorités compétentes comment ouvrir un canal pour nous les patrons boulangers, soit d'importer nos farines ou de discuter, permettre au milieu de raviser les prix de la farine parce que nous n'en pouvons plus. Assainir le secteur, être un interlocuteur crédible pour la tutelle, le ministère du Commerce, mais aussi celui de l'artisanat. Il faut donc un leader. L'Assemblée choisit donc par consensus Amadou Koulibaly, qui d'emblée rassure. Ce que je voulais dire à la population, c'est de rester calme. Le prix du pain, il y a une procédure spéciale pour changer le prix du pain. Et donc, le prix du pain est de 150 francs et il n'y a pas d'augmentation prévue le 15 janvier. Donc, le prix demeure 150 francs. Une certitude validée par le représentant du ministère du Commerce, sous le regard des partenaires et autres acteurs du secteur. Les meuniers, par exemple, le nouveau président du conseil d'administration peut alors décliner sa vision pour le développement du secteur des maîtres boulangers. Dans un premier temps, nous allons essayer d'assainir notre milieu, sensibiliser nos pairs, n'est-ce pas, aux bonnes pratiques du métier, mais en même temps revendiquer auprès des gouvernants la réglementation idoine. Des défis qui attendent toute la corporation. Hormis la question des intrants, il y a entre autres celle de la distanciation de 500 mètres entre les boulangeries, pâtisseries et croissanteries. Ce sont là des chantiers en perspective.